avec des parents sourds, j'ai grandi avec des parents sourds. Pour moi, c'était le schéma de base. Et c'est en grandissant que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'on ne faisait pas comme les autres personnes, surtout en comparaison avec les personnes dont leurs parents étaient entendants. Et je me suis rendu compte à quel point il y avait une différence et qu'il y avait vraiment deux mondes distincts, le monde des entendants et le monde des sourds. Pas que les sourds veuillent avoir leur propre monde, il y a une vraie différenciation sociale, il y a un vrai isolement social. D'ailleurs, message de prévention, on ne dit pas langage des signes, on dit langue des signes. C'est la langue des signes, par exemple ici en France on a la LSF, qui est du coup la langue des signes française. Et par exemple en Amérique on peut avoir l'ASL, l'American Sign Language. Et du coup chaque langue des signes est propre à son pays, reliée à ses cultures et forcément à son vocabulaire, parce qu'il y a des signes qui sont universels. Par exemple, la paix, tout le monde la représente par une colombe. Le rouge pour le danger, etc. Bah, c'est un peu pareil pour la langue des signes. Sauf que c'est vraiment des langues à part entière. Et des préjugés, j'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon enfance et encore maintenant. Généralement, les questions sont basées sur de la curiosité. Personnellement, moi, j'aime aussi beaucoup parler de ça, parce que pour moi, c'est comme une fierté. Du coup, ça me dérange pas du tout. Mais parfois, il y a des questions qui fâchent un peu. Des médecins qui me demandent si mes parents savent écrire, même conduire, s'ils savent lire. Ils ont juste pas l'audition. À quel moment il y a un lien, j'ai pas compris. Ou aussi, j'ai eu beaucoup de préjugés comme quoi on me disait «Mais Sarah, du coup, c'est pas super silencieux chez toi?» Bah, en fait, les gars, je pense que c'est encore moins silencieux chez vous, quoi. Mettez-vous à ma place. C'est comme si vous viviez à un endroit et qu'on n'en avait rien à foutre de faire du bruit. Parce que maintenant, on a un peu de bienséance. On va faire attention, on va pas claquer les portes, on va faire attention au bruit de l'aspirateur, etc. Ils en ont rien à foutre. Forcément, c'est pas leur dos. C'est pas leur dos. Les soirées sourdes, mais c'est vraiment un autre délire aussi. C'est tellement beaucoup plus bruyant qu'une soirée entendante. Peut-être qu'une soirée avec des personnes entendantes vont mettre la musique à fond, mais en termes de capacité vocale, parce que j'ai vraiment eu l'occasion de découvrir deux univers, deux mondes différents. Moi qui dans mon domaine est l'artistique, j'en ai même fait un mémoire ici, qui justement parle du côté artistique, de l'observation, parce que forcément quand on a un sens en moins, on va avoir un autre sens qui va être développé, donc est-ce qu'on a une perception différente? Et en fait, il y a tellement de choses intéressantes que pour moi, c'était aussi ouvrir un champ des possibilités. Et j'ai découvert plein d'artistes super intéressants sur ça. En tout cas, dans ma famille, on a toujours fait en sorte que je puisse voir la surdité pas du tout comme un handicap, mais plus comme une plus-value. Certes, c'est handicapant, mais parce que la société fait que c'est handicapant, mais il y a eu tellement de richesse dans mon éducation par rapport à la surdité. J'ai peut-être grandi un peu vite, parce que du coup, j'ai un peu grandi justement dans cette approche plus adulte pour les aider, dans la traduction, dans la paperasse quoi, mais en tout cas, je n'ai jamais vu la surdité comme un handicap. Généralement, le plus grand handicap qui se crée via la surdité, c'est les gens en face. En tout cas, je considère que c'est vraiment une chance d'avoir pu apprendre à communiquer différemment. Et aussi, je trouve que c'est une richesse, quoi. Parce que bah, le corps, il dit tellement de choses au-delà des mots. Les gens n'attendent que ça de communiquer avec vous. Il n'y a pas de contraintes à avoir. Juste, soyez vous-même comme eux, ils sont eux-mêmes. Clap de fin. Bisous.